Bonjour Anne-Sophie et bonjour Fanny. Je ne sais plus si je l'ai dit dans le bon ordre. Non, Fanny, Anne-Sophie. Je vais y arriver. Bonjour Fanny, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Le Sage. Donc on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre livre « Ça nous arrive à toutes » chez Robert Laffont. Donc je reprécise que vous êtes des autrices multiples. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ouvrages, notamment Celle qui a dit fuck, mais aussi des livres pour enfants où on suit les aventures d'Anna et Suzy avec une bonne dose de joie. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de Ça nous arrive à toutes. Dans ce nouveau livre, on suit Alma, qui est, je cite, une maman un peu trop fan de Prosecco et d'Umberto Tozzi, qui est hyper tout, penseuse, rêveuse, sensible, angoissée. Est-ce qu'elle est un peu vous aussi ? Je pense que c'est un bon mélange de nous deux. Donc oui, effectivement, on suit. Enfin, c'est quelqu'un une personne entière, très sensible. Donc on va. Dans le livre, c'est des chroniques sur lesquelles on va parler de tous les sujets qui, pour nous, nous touchent et sont assez sensibles. Hypersensibilité, son côté très rêveuse. Et c'est vrai que pour ça, anxiété. Et avec Fanny, pour ça, dans tous les livres qu'on fait à travers nos héroïnes, on a toujours... on livre une partie de nous, donc c'est absolument pas de la fiction. Même nos amis sont ravis de se retrouver un petit peu dans chacun des livres. C'est vrai. Donc non, c'est vraiment du vécu. Après, c'est vrai que la force d'être à deux, c'est qu'on communique pas mal et qu'on peut un peu mélanger les anecdotes. Donc il y a un peu de la vie de chacune. Mais oui, c'est Alma, là, c'est vraiment, je pense... C'est super thérapeutique pour nous, en fait, aussi bien dans l'écriture que dans les sujets choisis. On a besoin ça nous fait du bien. Et on a réalisé en plus, en parlant toutes les deux et en écrivant, que ça pouvait faire du bien aussi à des femmes qui traversaient la même chose. Donc, du coup... Oui, parce qu'Alma, vous dites dans le livre, « Je suis cette personne qui fait preuve de compréhension et de bienveillance avec les autres, mais qui oublie toujours de le faire pour elle-même. » Donc, on a souvent tendance à dire que l'enfer, c'est les autres. Finalement, est-ce que c'est pas aussi l'enfer, c'est moi-même ? Est-ce qu'on n'est pas les premières à s'auto-saboter, finalement ? Et nos héroïnes sont toujours très dures avec elles-mêmes. Alors nous, on a ce trait de caractère-là toutes les deux, c'est évident. On n'arrive pas encore aujourd'hui à s'en sortir, je crois. Enfin, moi, c'est l'un des plus gros travaux que j'essaye de mener, de me dire, mais arrête d'être aussi dur avec toi-même. On peut pas être sur tous les fronts, on peut pas être partout, on peut pas être la meilleure partout. Mais c'est souvent l'un des thèmes qu'on aborde parce que on a essayé de chercher des solutions justement, et se dire, c'est pas possible de passer autant de temps alors qu'il est si facile de venir conseiller une amie qui vient nous voir et on va lui dire direct, mais si, mais t'es trop forte, etc. Tu vas y arriver, fais ci, fais ça, l'échec, on s'en fiche, et voilà. Et quand il s'agit de nous, on va manquer complètement de bienveillance. Donc oui, c'était l'idée, c'était de se dire, bon, comment on peut un peu sortir de cette autoflagellation. Et dans le livre, par contre, en effet, il y a quand même une place à l'autre qui est importante pour nous, parce qu'Alma, elle monte son petit café, et il y a plein de rencontres qui se font, et en fait, elle grandit au gré aussi des rencontres des autres. Et parce qu'elle les aide, justement, elle a ce truc-là de vouloir les aider quand elle voit les gens qui sont pas bien, elle veut chercher des solutions, alors que parfois, elle a du mal à le faire pour elle-même. Donc c'est toujours un petit peu cette ambivalence entre les deux, et nous, on le fait même entre nous. Mais vous arrivez quand même à être là, l'une pour l'autre. Je vais la laisser répondre et après je vais répondre. J'allais faire une blague. Bien sûr. Pas du tout. Mais elle a 3 enfants, donc je dirais que je l'aide un peu plus. Si t'es pas la 4e enfant, c'est déjà pas mal. Ah non, je pense que j'aide pas mal. Je fais les pyjamas parties, je suis une tante. Une tante exemplaire. Extraordinaire. Donc Alma, sa reconversion, c'est quand même suite à un burn-out, ce qui arrive malheureusement trop fréquemment dans le monde professionnel. Donc elle décide d'un changement de vie radical, mais on voit bien que tout n'est pas réglé. Elle a quand même beaucoup de peurs qui se confrontent avec ses aspirations. Et puis, elle est aussi mère de famille. Est-ce que c'est pas un peu le drame de toutes les mères de vouloir bien faire et d'être tiraillée, en fait, sur les recommandations, les injonctions, la carrière professionnelle ? Il faut réussir partout, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a voulu aussi lever le point sur ces dictats de dire on doit être la mère parfaite, la salariée qui est là et qui sourit et qui peut pas aller à un rendez-vous médical, etc. Enfin voilà, nous on avait aussi, on le vit au quotidien. Cette angoisse de vouloir bien faire tout le temps, partout, sur tous les terrains, et de risquer l'épuisement, ce qui arrive de plus en plus. Et
Et après, en plus, il faut réussir à remonter. Donc, on avait envie de raconter aussi cette histoire de cette femme qui a fait un burn-out, mais qui réussit justement petit à petit à remonter la pente. C'était important. Ouais, elle arrive à remonter la pente, mais par contre, effectivement, on communique sur toutes ces peurs, toutes ces craintes. On dit... oui, on y va fort. Voilà, mais on y va fort, mais en même temps, c'est pas si loin de ce que nous peut ressentir parfois. Donc, c'est vrai que, par exemple, il y a une chronique où on dit qu'elle est scénariste de films catastrophes, parce que, par exemple, c'est vrai qu'elle va dire à des amis, c'est bien de déléguer. On le dit, nous, effectivement, c'est important de savoir déléguer. Mais voilà, à un moment, elle laisse son petit café à son conjoint. La première des choses qu'elle n'arrive pas à faire, c'est à déléguer. Elle imagine tous les scénarios du pire. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on communique largement sur toutes ces craintes. Sur la peur de la conduite. Par exemple, elle a son permis, mais elle n'a plus conduit. Donc, elle s'entraîne sur les Mario Kart de son fils pour essayer de se redonner confiance en elle. On a aussi essayé de tester les deux. Non, il n'y en a pas une pour sauver l'autre. Et vraiment, on y a pensé. Et donc, justement, une amie dans le livre lui communique la méthode des petits pas. Donc, vraiment, tu découpes ton objectif en plusieurs étapes, accessibles et rassurantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appliqué dans vos vies personnelles, cette méthode des petits pas ? Surtout quand on parle d'une reconstruction comme ça, justement, ce qu'on disait, c'est que là, c'est vraiment l'histoire d'une personne qui a vécu un burn-out, donc qui s'est quand même brûlé les ailes, qui est en train d'essayer de se reconstruire. Et le fait d'avoir un objectif, c'est toujours très important. Donc là, en plus, elle monte son café, ce qui n'est pas évident, mais ça nous plaisait, cette atmosphère un petit peu de se dire qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui se résolvent autour d'un café crème et d'une bonne conversation. Et voilà, donc là, elle fait ses rencontres et c'est vrai que c'était important. De montrer l'effet du groupe aussi. Exactement. Ouais. Elle dit, comme tous les parents, on avait arrêté de faire attention l'un à l'autre, on s'est oublié. Donc, comme dans votre livre « Fuck, où est passé mon couple », vous abordez la difficulté pour les parents à entretenir la flamme. On parle beaucoup de la fatigue parentale, mais pas forcément de la fatigue du couple parental en lui-même et des effets de la parentalité. C'était quelque chose qui était important pour vous de remettre aussi ça au cœur de l'histoire et de montrer que la parentalité, elle est quand même... elle prend la place beaucoup au sein de la vie quotidienne. Alors c'est vrai que nos héroïnes ont toujours eu ce côté très romantique, très amoureuse de l'amour. C'est notre côté fleur bleue. Non mais carrément, c'est un sujet qui pour nous, c'est pour ça qu'on en a fait un livre aussi. C'est un sujet qui est vraiment pour nous super important et intéressant. Et effectivement, dans son café, pareil, l'héroïne, il y a des couples qui vont passer la porte et donc du coup, elle a toujours cet œil un petit peu critique sur les gens et c'est vraiment important pour nous. Oui, on est les premières à le savoir que c'est un effort du quotidien, qu'il y a une vigilance à pas lâcher et même si on le sait, quand on est fatigué, quand on est à bout, il y a des moments où on veut aussi se tourner plus vers soi, prendre du temps pour soi. C'est pas facile, mais ça reste un des sujets. Alors nous, quand on écrit sur des sujets, c'est souvent parce qu'on veut essayer de chercher des solutions. Donc on a fait un vraiment dédié au couple, Fuck, où est passé mon couple, où on s'est dit tiens, elle a vraiment cette envie justement de revibrer, etc., un peu comme au premier jour. Donc, elle part vraiment avec ses gros sabots, à la recherche. Donc, elle fait la câlinothérapie, elle essaye d'attraper son mec pour un câlin, etc., mais elle fait pas assez de secondes. Enfin, bon, c'est un peu... Il y a toujours énormément... On se cache toujours énormément derrière l'humour dans chacun de nos ouvrages. C'est pour nous, je crois que c'est une forme de défense aussi, ce qui n'empêche pas derrière de passer des vrais messages. Mais de la même façon que quand on écrit sur le lâcher-prise, quand parfois on nous dit « Ah, vous écrivez sur le lâcher-prise, vous devez être les reines du lâcher-prise », je fais « Mais alors, bien au contraire. Aujourd'hui, nous, quand on écrit sur le lâcher-prise, c'est parce que on est les reines des prises de tête. Et voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'à chaque fois, on va essayer de chercher des solutions et on a ce besoin d'échange toutes les deux en tant que sœurs sur nos vies de femmes et sur les périodes qu'on traverse parce que voilà. Nos maris nous invitent régulièrement à relire nos ouvrages. Exactement. En pleine engueulade, ça passe toujours bien. Exactement. C'est presque thérapeutique, en fait, l'écriture pour vous. Complètement. Ça l'a toujours été. Mais est-ce qu'il y a un côté, justement, le fait d'être à deux aussi, c'est totalement défouloir, comme le disait Fanny tout à l'heure. C'est qu'en fait, on fait des brainstorming, mais c'est sur des partages de vie, d'expériences. Et en fait, quand on voit les retours des lectrices, on sait très bien. C'est à chaque fois, c'est « Ah, mais votre héroïne, c'est moi. J'avais l'impression que c'était mon histoire. »
Et nous, c'est ce qui nous fait plaisir, justement, là-dedans, c'est de se dire, on n'avait pas cette intention au départ, mais de se dire que quelque part, ça va déculpabiliser aussi des mamans, de se dire, bah voilà, nous, ça nous arrive aussi, enfin voilà, on a le même quotidien, on a les mêmes doutes, on a les mêmes peurs, et d'essayer d'en rire. C'est pour ça qu'on parlait de sororité tout à l'heure. Pour nous, ça a une place hyper importante. On va en parler de la sororité. Vous dites, voilà, c'est l'importance d'être entouré. C'est vraiment, j'ai eu l'impression que dans le livre, c'est ce qui était célébré, en tout cas, cette importance du collectif. J'imagine qu'entre jumelles, vous en savez quelque chose de cette importance-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette relation qui vous permet, en fait, d'aller aboutir tous ces livres, etc. Comment la connexion se fait, en fait, quand vous réfléchissez aux livres? Mais alors, je crois que déjà, ça s'est fait sur ça s'est fait sur une période, sur une longue période, mais je crois que c'est vraiment le fait de pouvoir déculpabiliser, en fait. La première fois où on a eu ces moments, on les a pas toujours eus, hein, ces moments d'échange. C'est un petit peu quand on a commencé à avoir des enfants, je pense d'ailleurs, où on a commencé vraiment à échanger sur voilà, des moments pas faciles qu'on pouvait traverser, des choses comme ça. Et je crois qu'en fait, de voir dans le regard de l'autre, effectivement, déjà de l'appui, de la compréhension, je crois que c'est à ce moment-là où on s'est dit, bah moi, ça me décharge énormément et je déculpabilise parce que je sens que toi aussi, tu le ressens. Alors là, nous, on est jumelles, donc c'est encore une relation encore un peu particulière. Mais même avec, dans le cadre d'amitié féminine, ou voilà, c'est vrai qu'on a aussi cette relation-là avec nos héroïnes. De la même façon, sont toujours dans des petits, dans des petits groupes. Des petits groupes. Voilà, ça peut être, parfois c'est sur un groupe de parole, les overthinkers anonymes, des groupes de mamans, etc. Enfin, on sait toujours. On a besoin au quotidien de ce temps de parole, justement, où on sait que c'est, entre guillemets, une safe place, où on a besoin de tout dire, tout lâcher, les enfants, les maris, etc., le boulot, où on a vraiment, on n'a pas le regard de l'autre. C'est fait dans la bienveillance, etc. Enfin voilà, il n'y a pas ce côté, on ne se sent pas jugé parce qu'on est entre amis et on sait qu'on partage la même vie. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans les livres. Donc on ne va pas spoiler, mais évidemment, le livre, c'est aussi de l'espoir. C'est un peu votre marque de fabrique, de distribuer des sourires parmi tous vos ouvrages. C'était important pour vous, ces notes-là d'humour, d'espoir, de sourire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, quoi. Ben nous, on essaye. Enfin, on a envie, en fait, que quand la lectrice termine le livre, elle se sente justement un peu plus légère. Voilà, on n'est pas jumelles, mais on a dit la même chose en même temps. Désolée, Fanny, on va... Désolée. Donc non, c'est vraiment l'intention, c'est de se dire, enfin voilà, on a envie d'écrire des passages un peu feel good, où en plus on a plein de délires dans nos têtes qu'on met dans les écrits, etc. Donc c'est un peu cette idée de se dire... C'est un moment de parenthèse, c'est une pause. L'idée, c'est d'alléger, de rire, et puis voilà. En fait, à chaque fois, on pense à ce qui pourrait nous faire du bien. Donc, c'est assez facile. C'est pour ça que les sujets aussi... Oui, on se fait plaisir. Il y a pas mal de sujets, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui nous ferait du bien à ce moment-là dans nos vies de lire. Et c'est vrai que même dans les ouvrages pour enfants, ça se ressent. C'est très, très feel good. Voilà, comment on survit à une journée de pluie plutôt que ce soit l'angoisse à la maison, comment on cherche le soleil, en fait. Bah, c'était exactement ça. C'est vrai qu'Anna et Suzy, nous, l'intention... Donc là, on s'est positionné... on rêvait depuis 15 ans de faire des albums jeunesse. Et là, on s'est dit... Donc, c'est une fiction, évidemment, de 2 petites jumelles dans un van. Et on s'est dit, nous, qu'est-ce que là, en tant que mère, aujourd'hui, on a envie justement de donner comme message à nos enfants. Et donc, ça va être justement des petits rituels un peu de joie de vivre, quoi, de se dire que justement, là, en effet, même quand il fait gris, on peut trouver le soleil à l'intérieur. Ouais, c'est souvent c'est beau. C'est souvent des toutes petites choses du quotidien voilà, qu'on aime bien mettre en avant, en fait. Et on est un peu curieuse, c'est quoi le prochain ? On est dessus à fond. Ouais, carrément. Ce sera un vrai roman. J'ai fini de dire ça. Non, là, vraiment, c'est vrai qu'on est parti dans une fiction. On a toujours pas mal d'idées, donc toujours autour d'un personnage féminin, parce que je crois que ça nous tient à cœur et c'est ce qui nous fait du bien aussi. Et toujours sur une quête de bien-être et d'épanouissement, mais voilà, un peu plus de fiction. Ouais, mais là, on est en pleine écriture et on s'amuse bien. Ouais. Vous voyez beaucoup. On se voit énormément. Attends, j'ai pas souri. On se voit énormément. Donc, merci beaucoup, Fanny et Anne-Sophie, pour la sortie de ce livre « Ça nous arrive à toutes » chez Robert Laffont. Et on a vraiment hâte de découvrir le prochain.
Merci beaucoup. En cœur. En cœur, toujours.